Y a-t-il un exercice plus célèbre que le taureau? Jeu désarmant de simplicité en apparence, fondement d'un football nouveau, mais déjà classique. Le taureau porte bien son nom. Intense, il prépare au rythme effréné de l'arène. Impitoyable, il exige concentration et précision. C'est un jeu qui porte l'âme de son sport, en valorisant un collectif bien rodé ou en punissant l'individu mal réglé. Quels sont donc les principes qui animent cet exercice et quels en sont les bénéfices? Comment le taureau a-t-il transformé le football? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à un exercice d'entraînement très particulier qui est donc le taureau. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que le taureau ne s'appelle taureau qu'en France, puisqu'en Espagne et un peu partout dans le monde, on parle plutôt du rondo. Son inventeur est inconnu, même si le nom de Laureano Ruiz revient souvent, comme celui de Cruyff, grand prédicateur du taureau. Si l'on accepte le tir, on trouve dans un taureau tout ce que l'on trouve dans un match. La dimension compétitive, la bataille pour créer de l'espace, que faire en possession, que faire sans possession, comment jouer à une touche, comment se libérer d'un marquage serré, comment récupérer le ballon. Alors à quoi ressemble un vrai taureau? Il existe bien sûr un nombre infini de variations, mais le format le plus classique, tel que défini par Guardiola, ressemble souvent à celui-ci. 8 joueurs disposés en cercle, au sein d'un rectangle de dimension réduite, ont pour objectif de réaliser un certain nombre de passes, généralement 30. 2 défenseurs, au cœur de la ronde, doivent les en empêcher. La difficulté majeure provient du fait que le taureau est systématiquement joué à une touche de balle. Le joueur qui enchaîne 2 touches, qui voit sa passe interceptée ou sortir des limites du rectangle, ou qui se trouve lui-même en dehors de l'aire de jeu, prend la place d'un défenseur désormais soulagé, et on recommence. Alors la question maintenant c'est pourquoi est-ce que cet exercice est si célèbre et si valorisé? Pourquoi est-ce qu'on estime qu'un élève de la Masia, à la fin de son cursus, aura consacré entre 1500 et 1800 heures au taureau? Pourquoi est-ce que Pep Guardiola alloue une portion significative de chaque séance d'entraînement au taureau? La réponse simple, c'est que c'est un exercice qui est footballistiquement pertinent. Et dans un environnement où la périodisation tactique de Vitor Frade est devenue le cadre de pensée dominant, les exercices d'entraînement ont de plus en plus vocation à simuler les conditions d'un match. Le taureau, c'est donc sans doute l'exercice le plus célèbre du foot moderne, parce qu'il est une synthèse remarquable de la philosophie la plus influente du foot moderne, le jeu de position de Guardiola. Dans un taureau, le but ludique est, comme on l'a évoqué, d'atteindre un total de 30 passes, mais aux yeux d'un formateur, toutes les passes ne se valent pas. La passe latérale au partenaire adjacent ou la passe qui saute un coéquipier sont des transmissions nécessaires, notamment pour attirer le défenseur et recomposer l'espace disponible à sa guise, mais ce sont là des échafaudages qui doivent permettre la passe dorée, la passe tranchante, la vraie passe qui marque des buts et gagne des matchs, c'est la passe dans l'intervalle, entre les 2 défenseurs. Et c'est une question géométrique. Au cœur d'un taureau, comme en match, les défenseurs sont toujours tournés vers le ballon, dos au but qu'ils protègent. La passe dans l'intervalle, c'est donc la passe qui brise cette ligne de protection, qui force les défenseurs à se retourner et qui offre à l'attaque une situation où 2 joueurs sont désormais derrière le ballon, et donc rendus inutiles. Alors voilà, le but de cette vidéo, c'est pas bien sûr de revenir extensivement sur tous les principes du jeu de position de Guardiola, mais que ce soit le concept de l'homme libre, le fait de rechercher des supériorités dans le dos de la ligne de presse, l'importance du jeu à une touche et des passes masquées, l'importance de créer des triangles, et même sur le plan défensif, la pression active à la perte, avec beaucoup d'énergie, d'intensité, de courses courtes, on retrouve tout ça dans le taureau. Si bien que lorsque Guardiola dit que le but n'est pas de faire bouger le ballon, c'est de faire bouger l'adversaire, on ne sait plus bien s'il parle là d'un exercice d'entraînement, ou de sa philosophie de jeu, dans son ensemble. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que le taureau a pris une telle dimension, comme le jeu de position d'ailleurs, surtout il y a quelques années, mais le taureau a pris une telle dimension qu'il a été adopté par tous les formateurs, sans être toujours parfaitement compris. Je vous mets en description un article très intéressant qui revient précisément sur ce sujet au niveau amateur. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'échelon professionnel, avec des taureaux sans intensité, sans direction. En France, on a aussi souvent associé cet exercice à un exercice plaisir, ou un exercice humour, avec la prétendue humiliation d'être le défenseur au cœur du cercle, avec la recherche régulière de gestes techniques, de petits ponts par exemple. Voilà, c'est une interprétation très différente de ce qui est fondamentalement un exercice de développement, et qui demande des années de travail et beaucoup de rigueur. Le taureau a donc quelque chose de spécial.
admirer, imiter, jeu sérieux, jouer avec le sourire, gamme sportive, au cœur de l'histoire. Sa signification dépasse même celle du modèle Guardiola, qui n'est après tout qu'une interprétation parmi d'autres, d'un art sans cesse réinventé. Le taureau, lui, est universel. Car plus que tout autre exercice, il incarne l'essence même du football. Ce jeu complexe qu'il faut rendre simple. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors il y a pas mal de choses à dire sur le taureau, on aurait pu parler aussi du taureau défensif, qui est travaillé du côté de l'Atlético, c'est assez intéressant, et un bel exemple de la plasticité du foot, qui permet et encourage même la créativité, je vous mettrai un lien en description. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine, que ce genre de concept vous intéresse. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite également pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super journée, et on se dit à bientôt. Bisous.